Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter le cas d'une petite de 7 mois qui bougeait pas du tout. Donc, je suis avec Chloé et tu es psychomotricienne. Oui, c'est ça. Bonjour. Et est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu, puis ensuite on parlera de cette petite que tu as vue en consultation. Bonjour, je m'appelle Chloé Bulot, donc je suis psychomotricienne depuis 12 ans maintenant. Je me suis spécialisée en pédiatrie, donc j'ai fait différentes formations que j'ai complétées avec les réflexes archaïques, l'intégration sensorielle, quelques formations sur le toucher ostéopathique, et puis donc ta formation, Capucine. Je travaille essentiellement en cabinet, puis un petit peu à l'hôpital dans une unité pour nourrissons. Merci, super. Donc, on a un cas qui est un petit peu classique qu'on rencontre quand même souvent en cabinet avec une petite qui bougeait pas beaucoup et surtout qui a été assis principalement par la nounou, hein, si je me Oui. trompe pas. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà qu'est-ce qui a fait que la maman te l'a amené et puis qu'est-ce que tu as mis en place? Donc, c'est une petite fille de 7 mois. La maman veut prendre rendez-vous parce qu'elle m'explique qu'elle elle fait rien au sol. Si elle est allongée au tapis, il ne se passe pas grand-chose. Elle gigote un petit peu, mais elle ne se retourne pas. Elle se plaint très rapidement si on l'invite à se mettre sur le ventre. Et puis la nounou la met assise. Elle, la maman me dit qu'elle la met un petit peu assise aussi parce qu'elle a un peu désœuvré en disant, bah voilà, au tapis, il se passe pas grand-chose. Et c'est une maman que je connaissais déjà parce que j'avais eu le grand frère, donc elle avait quand même un peu des notions en termes de développement moteur, donc elle savait qu'il y avait quelque chose qui clochait, quoi. Le fait qu'elle se retourne pas et qu'elle se déplace pas au sol. Voilà, donc moi, quand je l'ai reçue, cette petite, j'ai remarqué qu'elle s'enroulait pas. Notamment, les pieds décollaient pas du sol. Enfin, voilà, c'était une petite qui semblait un petit peu plaquée au sol, quoi, en fait. Euh, Est-ce qu'il y avait un aplatissement de la tête qui était associé? non, par contre, il n'y avait pas d'aplatissement de la tête. Ok. Euh, Peut-être parce qu'elle était mise assise, mais enfin, en tout cas, non, il n'y avait pas d'aplatissement. Mais par contre, c'est vrai qu'elle elle faisait vraiment pas grand-chose et notamment, elle s'enroulait pas. Donc, moi, c'est la première chose que j'ai voulu travailler. Donc, comme tu décris dans ta formation, vraiment travailler toute cette chaîne musculaire antérieure, la soutenir. Donc, j'ai montré à la maman une petite routine de mise en mouvement. Voilà, connecter les bras, les jambes, s'enrouler et tout ça. Montrer aussi comment on pouvait guider au retournement. Donc, en faisant un peu le rouleau à pâtisserie là, sur le bassin, sur le côté. Ça, j'ai bien retenu. Lui proposer de faire ça à chaque change, de bien symétriser. Et surtout d'arrêter de l'asseoir. Voilà. Donc j'ai proposé ça. Moi j'ai aussi travaillé en séance, ce que j'ai pas proposé à faire à la maman, mais moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi travaillé cette chaîne-là à partir de l'acquittement à la traction des bras. Ouais. Et puis stimuler aussi le fait qu'elle retienne ses jambes quand Oui. je soulève ses pieds et qu'ils ne retombent pas par terre. Donc ça, c'est des choses que j'ai fait aussi en séance. Ensuite, j'ai eu un retour de la maman par SMS qui m'a dit qu'ensuite, elle avait passé tout son week-end à se retourner, voilà, à se mettre sur le ventre et qu'elle poussait sur ses pieds et tendait les bras pour essayer d'aller attraper les objets sur le ventre. D'accord. Donc, en fait, tu as fait une consulte et Ouais, elle s'est retournée. c'est ça. Ok. Ah, Elle a génial. passé tout son week-end à ça, apparemment. Donc voilà. Ouais, il y avait vraiment un truc qui la bloquait, qui C'est l'empêchait de... ça, Ouais, ok. visiblement. Ouais, ouais, voilà. Donc c'est finalement, si je résume, ton premier objectif sur cette petite, c'était de l'amener au retournement, quoi. Exactement, Mm. exactement. Donc ensuite, la maman, elle a repris rendez-vous avec moi donc un mois après. Donc là, la difficulté, c'était que, en fait, elle était sur le ventre et elle n'arrivait pas à se rassembler. En fait, elle avait les bras tendus, tendus, tendus comme ça. Et elle avait des difficultés à prendre appui. Enfin voilà, la maman disait, bah, je sens qu'elle a envie d'avancer, mais elle déclenche pas le rampé, quoi.
Donc moi, ce que j'ai vu, c'était qu'effectivement, elle n'arrivait pas à prendre appui sur ses coudes, elle était toute étendue comme ça, qu'elle avait les épaules raides et qu'il n'y avait pas tellement de torsion en fait. Mm, mm. C'était un peu le Elle tronc avait tout beaucoup d'un de son bloc. réflexe de Landau, c'est ça? Elle faisait Ouais, l'avion en continu ouais, et en fait, ouais, elle n'arrivait pas à décrocher de celui-là, c'est quoi. ça, Mm. c'est ça. Donc, moi, ce que j'ai fait en séance, j'ai travaillé un petit peu donc, sur le dos et un petit peu assise avec l'agrippement pour faire des Attention. torsions comme ça, Mm, créer des espaces un petit peu comme tu montrais donc, dans la formation, mm. pour vraiment l'amener dans cette mobilité-là. Et le soir même, la maman m'envoie un SMS en me disant qu'elle prenait appui sur ses coudes. Ok, super. Donc c'est vrai que quand on a des enfants qui sont un peu bloqués comme ça, alors ils peuvent être bloqués comme ça aussi bien sur le dos que sur le ventre. En fait, finalement, on voit bien il y a souvent une raideur dans le thorax et donc les exercices pour assouplir cette raideur, ben, on va les aider, que ça soit pour aller chercher le retournement ou pour venir regrouper les bras sur le plat ventre. Ok, donc super. Donc voilà, tu avais identifié que c'était bien le thorax qui la gênait Ouais, pour regrouper ses bras. Ok, super. Donc ça, c'était la deuxième séance. Donc c'est ça. ok. Et donc, elle est revenue un mois après pour une troisième et dernière séance. Donc là, elle se retournait bien, elle jouait à plat ventre, elle commençait elle rampait et tout ça. Donc, elle avait déclenché son rampé, donc super. Et donc, la maman, voilà, elle disait juste, bah voilà, je voudrais l'aider. Enfin, elle voulait juste continuer à l'aider dans ses déplacements et tout ça et notamment à franchir des choses, peut-être à passer aux quatre pattes et tout ça. Et donc, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé un petit peu donc, les balancements à quatre pattes, parce qu'elle se mettait en position, mais elle ne déclenchait pas grand-chose. Donc, les balancements dans la position à quatre pattes, le travail du réflexe parachute, Ouais. que tu montres aussi dans la formation, et lui montrer des petits franchissements simples à faire. Et donc, la maman, elle m'a écrit ensuite et donc elle a commencé à faire du quatre pattes 7 jours après le rendez-vous. Combien de jours? 7 jours. 7 jours après. Génial, Voilà. super. Et Donc, donc là, tout va bien, j'ai plus de nouvelles. tu auras peut-être des nouvelles pour le passage à la marche. Peut-être, Voilà. ouais. Ok. Et du coup, ça veut dire que elle a passé le quatre pattes à quel âge? Donc là, ouais, donc moi, je l'avais vue au mois de mai, elle avait 7 mois et quatre pattes, c'était au mois de juillet. Ok. Ouais, ouais, ça marche. Ah ben, super. En tout cas, c'était vraiment une séance, un truc débloqué, quoi, hein. C'était Et vraiment. puis, ouais, et puis surtout, bah, en fait, à chaque séance, j'ai pu utiliser une ou voire plusieurs techniques que j'ai vues dans la formation. Et à chaque fois, bah, la technique était adaptée à ce dont avait besoin la petite fille, quoi. Donc, Ouais. c'est super parce qu'on voit que finalement, tu nous apportes de multiples outils. Et au départ, on se dit, ouais, il y a beaucoup de choses, ça fait beaucoup. Et finalement, en fait, c'est super de pouvoir piocher précisément dans l'outil de là où il en est l'enfant, en fait, à ce moment-là. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Ouais. Ouais, oui, j'ai discuté juste avant là, qu'on fasse cet échange avec une autre personne qui est dans la formation et justement elle m'a dit ah bah j'ai pas tout regardé mais là j'avais un bébé qui avait tel problème donc je suis allée prendre la vidéo sur tel problème et du coup j'ai pu appliquer tout de suite et c'est vrai que en tout cas moi je l'avais construit comme ça tu vois c'est pouvoir dire attends j'ai un enfant qui se retourne pas bon bah tac retournement qu'est-ce que j'en fais de ce bébé comment quel truc il peut coincer quel réflexe et va être en jeu et puis quels conseils on va pouvoir donner aux parents Mm. et là, du coup, tu as réussi aussi à ce que la maman, elle joue le jeu derrière des exercices et tout ça. Oui, ça c'était super. Elle était très motivée et en fait, effectivement, je savais aussi qu'il y avait un relais derrière et qu'elle faisait les exercices proposés, elle les faisait à la maison, ça c'est sûr. Ouais. Ok, super. Merci. En tout cas, c'est un super témoignage sur ce cas de cette petite. Et puis, c'est un cas qu'on rencontre énormément en cabinet. Et puis que des parents aussi hein, peuvent se poser la question de pourquoi cet enfant, il bouge un petit peu moins qu'un autre. Et puis, bon, on se rend compte finalement, des fois, c'est juste un petit truc qui est bloqué, un petit Ouais. passage, un petit coup de main, un petit coup de pouce à passer. Et on voit avec ton exemple, là, voilà, 3 séances et à chaque fois, tu as débloqué l'étape là où en était le bébé, quoi, finalement. Mm. Mm. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Chloé. Donc, les personnes qui veulent
te trouver. Je mettrai ton site juste en dessous parce que tu reçois donc les bébés en consultation. Redis-moi le secteur. Donc, c'est dans les Yvelines. Voilà, dans les Yvelines. Donc, si Voilà. vous êtes dans les Yvelines et que vous cherchez une psychomotricienne, eh bien, vous allez retrouver voilà, tous les coordonnées de Chloé en dessous. Et puis, tu fais des fois aussi des petits ateliers, des présentations, non? Tu Oui, m'avais des dit, petites voilà, conférences sur la motricité du conférence bébé. Enfin, voilà, ouais, des que petites vous interventions. retrouverez voilà, sur son site. Donc, voilà, toutes les informations en dessous. Et puis, merci encore pour ton témoignage. Merci à toi.